C'est Cédric Ferreira qui est au pont de l'Alma et on va justement vous rejoindre, Cédric. Vous êtes juste à côté de la scène où va avoir lieu cette parade des athlètes avec un invité surprise ce soir, la météo, le mauvais temps, la pluie. Et oui, malheureusement, les prévisions météo se sont totalement inversées. Hier jeudi, les organisateurs étaient optimistes. Météo France ne prévoyait que quelques gouttes et puis finalement, c'est pas le scénario catastrophe, mais on en est quand même pas loin. Si on veut vivre cette cérémonie d'ouverture tranquillement parmi les spectateurs, il faut être muni de ça, un parapluie, 326 000 spectateurs pour assister à cette cérémonie. Et a priori, à partir de 19h, 20h, heure française, la pluie devrait arriver et rester ici sur Paris durant toute la soirée. C'est un gros problème pour les organisateurs car cette cérémonie d'ouverture se déroule en plein air, 6 km le long de la Seine, depuis le pont d'Austerlitz jusqu'au pont de Iéna face au Trocadéro et à la Tour Eiffel. On sait notamment qu'il y a des feux d'artifice, qu'il y a des danseurs prévus sur les toits de Paris. Mais avec la pluie, il va falloir peut-être changer les plans. C'est en tout cas un scénario prévu par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et parmi les directeurs de cette cérémonie d'ouverture, je vous propose d'écouter Tony Estanguet qui s'est exprimé sur ce sujet de la pluie en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture. Ça a été anticipé, et on savait que ça pourrait arriver, donc la cérémonie elle peut se tenir sous la pluie, ça c'était prévu que ce soit possible. On aurait préféré avoir du soleil bien évidemment, mais on s'adapte, c'est pas quelques gouttes de pluie qui vont nous arrêter après tout ce qu'on a traversé ces dernières années, entre le Covid, les guerres, l'inflation, toutes les difficultés. Oui, c'est vrai. Ce soir on a envie que ce soit la fête, on a envie d'offrir aux Français, au monde entier, ce moment de fête, de célébration. Les Jeux Olympiques sont de retour, ça commence ce soir et ça va être grandiose. Alors attendez, Cédric, qui dit pluie en France dit François Hollande. Et justement, l'ancien chef de l'État, il a un message. Écoutez. Vous vous inquiétez qu'il pleuve ce soir, parce que je serai présent à la cérémonie, je vous le confirme. Je serai là, il pleuvra peut-être, mais c'est la plus belle fête au monde qu'il soit possible d'organiser. Voilà, une belle fête, évidemment, ce sera une belle fête malgré tout. Comment va se dérouler cette cérémonie? Est-ce que vous avez des indiscrétions un petit peu à nous communiquer, Cédric? Oui, il y a quelques indiscrétions qui ont effectivement filtré ces dernières heures en ce qui concerne cette cérémonie, même si la majorité des secrets sont très bien gardés. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de répétition générale sur cette scène, sinon cela aurait été impossible de garder tous les secrets. La plupart des danseurs se sont entraînés dans des hangars, séparément parfois, et pourtant il a fallu s'organiser. Alors les secrets qui ont filtré, eh bien, c'est en ce qui concerne quelques-uns des chanteurs. On sait qu'Aya Nakamura désormais va participer à cette cérémonie d'ouverture. Son nom est évoqué déjà depuis plusieurs mois, ce qui avait entraîné des polémiques en France, notamment de la part de manifestants d'extrême droite qui s'étaient manifestés. Elle va participer à cette cérémonie, elle chantera même sur le pont des Arts, l'un des endroits emblématiques de Paris, quelques-uns de ses tubes et aussi des reprises a priori de Charles Aznavour. On sait aussi que Céline Dion va également être de la partie. La chanteuse qui est arrivée il y a quelques jours à Paris, a priori, elle devrait rendre hommage à Edith Piaf. Et puis, il y aura d'autres célébrités. Lady Gaga, la star américaine aussi attendue, même si on ne connaît pas précisément son rôle. On sait notamment, parmi les autres parties de cette cérémonie, qu'il y aura 12 tableaux qui vont rendre hommage à Paris, à la France, qui vont célébrer sa diversité. Ça, c'est la volonté du directeur artistique Thomas Joly. Il y aura des danseurs sur les toits de Paris, mais cela dépend évidemment de la météo. Il y aura des spectacles aussi sur la scène. Et puis, évidemment, on l'imagine tous, un feu d'artifice exceptionnel pour clôturer cette cérémonie d'ouverture à la Tour Eiffel. Le grand secret, le plus grand secret, et celui qu'on attend tous, c'est finalement l'identité de celui qui va allumer le vasque olympique au jardin des Tuileries. Qui sera-t-il? Il y a eu beaucoup de rumeurs, on a beaucoup parlé de Zinedine Zidane notamment, mais il n'y a eu aucune indication à ce sujet. Et c'est normal puisque le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, a dévoilé à l'heureux élu quel serait son rôle, c'est-à-dire qu'il a décidé aujourd'hui même, Tony Estanguet, d'informer celui qui va allumer le vasque olympique. Voilà peut-être la meilleure façon de garder le secret jusqu'au bout. Pour savoir l'identité évidemment du dernier porteur de la flamme olympique, il faudra attendre la toute fin de cette cérémonie d'ouverture. Et on fera un tour de table, nous aussi, en fin d'émission, pour savoir quel est votre favori.